Coucou, bienvenue sur la nurserie des Lapinous et bienvenue sur la Paddington Nursery. Welcome nursery Lapinous, welcome nursery Paddington bien sûr. Donc, alors nous aujourd'hui, donc déjà Happy Saturday, hein, je vous souhaite un bon samedi sous la flotte. Il pleut, il pleut, il pleut. Voilà. Alors, il fait pas beau, donc j'ai décidé pour le samedi où on montre nos silicones, baby silicone, eh bien, on va s'occuper de cette petite demoiselle Cristal qui est toujours aussi belle, hein, toujours aussi souple, et on va lui faire une petite cape. Ça va être nickel. Elle est bien au chaud, mais on va lui faire une petite cape qui descend à peu près jusque là. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors si vous savez faire du crochet, il n'y aura pas de souci. Vous faites, et si vous voulez voir comment on fait, et ben on va faire ça ensemble. Alors, pour faire une cape, il va falloir mesurer au niveau de la tête. Parce qu'il va falloir le passer, hein, sinon ça fait un problème. Alors on va la mettre ici, cette petite. Et puis, donc on va faire comme si on allait faire tout simplement une maille, un nœud magique, mais on va pas faire un nœud magique, on va juste tirer ça et on va vraiment tirer pour le coup. Donc, et on va monter une chaînette. C'est simple, hein. Enfin c'est simple, c'est toujours simple quand on sait, hein, mais donc, c'est des mailles en l'air, c'est une maille chaînette. Enfin, ce serait mieux de prendre le bon fil. Voilà, ce serait beaucoup mieux. Et on va monter quelques mailles. Bonjour Noisette. Donc, on va monter quelques mailles. Et alors, je ne sais pas encore combien, puisque on va mesurer avec sa petite tête. Donc, oh dis donc, on pourrait presque faire une couronne de fleurs pour cette demoiselle. Alors, on va bien monter nos mailles, bien régulièrement surtout. J'ai du 3,5 pour une naine qui fait 4,5, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop lâche. Hop. Alors, voilà, on y est. Je ne peux pas vous dire le nombre de mailles parce que tout dépend de votre bébé. Ça peut être pour un autre ribbon automatiquement. Vous faites plus grand, vous mesurez la tête et vous faites plus grand. Alors, on va rejoindre la première maille ici avec une maille coulée. Voilà. Et on va vérifier tout ça. Ah ouais, ça me semble bien, ça me semble parfait. Perfect. Oh. Alors ça, c'est pas perfect par contre, hein. Alors, on prend bien le bon fil, hein. Ce serait mieux. Voilà, et on fait une maille coulée, c'est-à-dire on la passe tout simple, votre fil dans les deux. Alors, il faut bien au démarrage faire attention que vos mailles ne soient pas torsalées. Vous voyez, que vous retrouviez avec un machin comme ça, par exemple. Vous aurez besoin de petits marqueurs comme ceci et d'un ciseau. C'est toujours utile. Alors, on va faire une maille en l'air. Alors ici, ce sera le début de notre tour, mais ce sera aussi les augmentations qui se feront là dans le milieu, c'est-à-dire que il faut que vos mailles correspondent bien en face. Voilà, et on va marquer celle-ci. Voilà. Et celle-ci, on va également la marquer parce que on fera les augmentations de chaque
côté et à chaque tour. Donc, hop, et on va marquer notre maille. Ah, c'est un tout petit peu plus épais, voilà. Ouais, je l'ai à peu près bien mis. Alors, ici, on va faire une maille en l'air. On va faire des brides en fait, hein. On va faire 1, 2 et 3 mailles en l'air pour débuter. Et on va faire dans cette maille une bride. Voilà. Parce qu'avec les brides, vous allez voir, ça va monter très très vite. Alors, on a 2 brides. Donc, ce qui fait notre augmentation. On va faire le tour en faisant des brides normalement dans chaque maille. J'espère que vous voyez bien. J'essaie de voir mon retour. Oui, on va pousser tout ça. Dans chaque maille, en prenant bien toujours votre petite chaînette à plat. Puis après, ça monte tout seul. Voilà. Hop. Vous voyez que les brides, c'est encore un autre point. C'est celui qui monte le plus rapidement, je pense. Ça change des demi-brides qu'on a. Si vous voulez faire plus serré, ce sera... Si vous voulez faire un rond bien serré, ce sera des mailles serrées. Sinon, vous pouvez faire les demi-brides, comme on a fait, avec le petit lit. Il y a quantité hein, de mailles hein, au crochet, c'est à l'infini. Hein. Mais là, pour l'heure, on va s'occuper de brides. Alors, c'est un petit peu modèle que vous pouvez utiliser pour les grands ribornes. Leur faire des capes à chacun. Ce qui change des vestes aussi. Ou alors, vous pouvez vous en faire pour vous. Moi, je suis pas contre. Hein. Je suis pas contre. Alors, on continue. On essaie de les faire bien régulières, surtout au départ. Très important. Alors, on arrive à notre maille avec le repère. Donc, on va faire notre bride normalement dans cette maille. Et on va en faire une autre dans la même. Voilà. On va prendre le petit marqueur. Il y a ici mon coco. Et on va le déplacer. Hop. Et on va le déplacer, non pas sur la première, mais non pas sur la deuxième main, je veux dire, mais sur la première augmentation. Voilà. On va continuer comme ceci. Notre petit chemin. De l'autre côté. En prenant bien les bonnes mailles. Là, j'en ai sauté une. Voilà, votre maille est là, donc il faut aller ici.
Là, je le fais avec vous, puis après, vous verrez, c'est tout simple parce que c'est toujours la même chose. Et on va rejoindre notre rang du début. Si après on veut arrêter les augmentations, ben on continue à monter sans réaugmenter. Donc vous pouvez ajuster la longueur que vous le souhaitez. Voilà. Voilà, voilà. Alors c'est des choses qui sont très agréables à faire. Le crochet, c'est assez reposant. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui préfèrent le tricot, il y en a qui préfèrent. Alors, hop, je vérifie que je sois bien droite sur ma chaînette. Donc oui, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, on pourra faire des petites choses comme ça. Admettons un jour de la semaine. Pourquoi pas le samedi? Pourquoi pas le samedi? Parce que de toute façon, les bébés silicone, on peut les utiliser aussi un autre jour. Hein. Là, on est samedi, Saturday, donc, et on utilise quand même le silicone. Donc, hop. Mais on fait une petite variante. Hop. Voilà. On est arrivé, je crois bien. Oui, on est arrivé à notre début. Vous voyez, le début est là. Donc, alors, je vais faire ma double bride. C'est pas double bride, c'est-à-dire mon augmentation. Double bride, c'est encore autre chose. Et on va le faire 2 fois là où il y a le repère. Également. Pour qu'on soit d'équerre. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà ce que ça vous donne. Donc, hop. Vous voyez, vos brides correspondent bien. Et on va voir sur le bébé. Ça passe. Pas que ce soit trop large non plus. Hein. Mais vous voyez, hop, ça fait comme ça. Et vous voyez que sur les côtés, vous avez bien votre petit repère. Attention. Ouf. Voilà. Mettez bien droit. Et vous voyez que vous avez donc vos petits repères des deux côtés. Et à ces endroits-là, on fera une augmentation. Ainsi jusqu'à ce que ça nous convienne. Voilà. Alors, on va refaire un rang ensemble. Donc, on va défaire notre petit repère. Voilà. Et on va continuer nos brides dans la... Alors, non, pardon. On va piquer 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3 et on va faire une maille coulée
pour rejoindre. Et on va faire 3 mailles en l'air. Pour faire la première bride. Et on va piquer dans la maille suivante. Et ça, on le fera tout le temps. Voilà. Donc, hop, on reprend le petit repère. Et on va le remettre ici. 1, 2, 3. Ici, où on devra faire notre augmentation. Voilà. Donc, on rejoint toujours notre cercle. Et puis là, on va aller au prochain petit repère avec nos brides. Ah, c'est déjà beaucoup plus facile parce que on voit bien nos mailles. J'espère que vous voyez bien en tout cas. Voilà. Mes petits lapinous, on se retrouve avec cette demoiselle là qui ne fait que rigoler. Elle ne fait que rigoler. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait tous vos rangs. Alors, je n'ai pas fini volontairement parce qu'on va finir ensemble. Vous voyez, alors, ça peut faire une robe longue aussi. Hein. Une fois que vous avez les bases, c'est bon. Donc, je vais continuer avec vous. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Désolée. Oh, sorry. Voilà. Nous allons ici faire notre bride. Et nous allons sur la 3e maille faire notre maille coulée pour fermer le travail. Là, j'ai une petite maille qui... Voilà. Je vais laisser les petits repères. Je vais vous dire pourquoi. On va couper le fil. Attention, petit bébé. On va faire un petit nœud. Voilà. Et on ne va plus faire d'augmentation. On va l'essayer par contre. Voilà, vous voyez, ça la couvre bien. Ça la couvre très très bien. C'est parfait. Mais on va pas laisser comme ça. Bah non, on va pas laisser comme ça. Après, on rentrera les fils. On ne va plus avoir besoin des petits repères. Pour le moment. Et les coutures sont vraiment ici, hein, des deux côtés. Voilà. Hein. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est rentrer les fils. Comme ça sera fait. Attendez. Hop. Voilà. On va rentrer les fils. Alors, pour rentrer les fils, hein, c'est vous repiquez dans quelques mailles le plus discret possible. Et on va tout simplement faire une finition. On peut commencer n'importe où. Hein. Faire une finition. Attends. Elle est serrée, on n'a pas besoin de faire de jeté. Alors, on va piquer dans les mailles. Hop.
Et voilà. Je pense qu'un petit rang de mailles serrées, voyez, vous piquez et vous ressortez pour faire une petite finition. Voilà, on a pratiquement fait le tour. Hop, on a démarré ici, donc on va faire une maille coulée. Voilà, on va couper notre fil. On va faire pareil, on va le rentrer. On a votre petite cape. Et on va faire la même chose en bas. On va commencer là à la couture. J'ai lâché le fil. Il n'est pas là. Il est là. On pourrait faire des petits picots, par exemple, pourquoi pas. On va voir. On va essayer des trucs. 1, 2, 3. On va sauter 1, 2, 3 mailles. Et on va faire une bride. On va essayer, hein. Alors, attends, non. On va faire, dans celui-là, une maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3. On va sauter 3 mailles. Et on va faire une bride. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je m'en vais au bois. Voilà, ça vous fait des petits arceaux. Dans le suivant, une maille coulée. Voilà. On a rentré tous nos fils. Ce que vous pouvez faire ensuite, voilà, vous voyez, ça fait des petites boules comme ça. Vous pouvez très bien remplir les cases. Ici, une maille coulée. Ici, vous faites des mailles serrées, une maille coulée. Je vous montre. Je vous montre. Ou je reste comme ça, ou je vous montre. Je ne sais pas. On va commencer par la maille coulée. Alors, comme ça. Par exemple. Ou alors en rose, hein. Pourquoi pas en rose? On va voir. On essaye, hein, on est là pour essayer, hein, on a la journée. Hein. Moi, une fois que je suis partie. Hein. Allez, hop, on va prendre comme ceci. Voilà. Donc, on commence notre plan ici. Ok. Et ici, dans les arceaux, on va faire des mailles. Alors, je ne sais pas si je vais piquer là ou dans le trou. Non, dans l'arceau. On va faire des mailles serrées. Comme ceci. Là, le fil, il va rentrer tout seul dedans.
Je ne sais pas combien je vais en faire. 1, 2, 3. 3. Ici, on va faire une maille coulée. On va faire 1, 2, 3. Et on va faire... Je regarde hein, si ça me plaît. Hein. Les mailles serrées. Trois mailles serrées. Je pense que c'est pas la peine d'en faire 150. Ça fait ça. Ici, on va faire une maille coulée. Ici, on va faire 1, 2, 3. Et on va aller faire des bêtises. Et on va aller faire des mailles coulées, des mailles serrées. Ah, les mailles serrées, vous piquez, vous ramenez votre fil et vous passez dans les mailles. Voilà. Piquez. Et voilà. Ici, on va faire une maille coulée. Écoutez, hein, je crois que là... Voilà. Il n'y a plus de fil qui traîne. C'est comme ça. Parce que vous avez la couture sur le côté. Vous voyez, ça vous fait une finition. Ça change de ce que l'on a fait. On peut très bien faire une petite chaînette ici et faire un petit nœud avec des petites perles. Ça je ferai, je vous montrerai. Et puis on n'a plus qu'à essayer à notre petit baby's. Ça, joli cap pour aller se promener quand il arrêtera de pleuvoir. Et voilà. Oui, si on passe un fil, on pourra. Oh, t'es trop cute. T'es trop cute. Voilà, mes amis. J'adore. Voilà, mes amis, ce que l'on peut faire avec pas beaucoup de laine, en fait. Et puis, de mélanger un petit peu les couleurs. Ce qui fait que le petit Tommy, on fera bleu. Et puis, on fera blanc. Ici. Et voilà notre petite Cristal qui est prête pour affronter la pluie dans son petit landau, bien sûr. Hein. Je lui ai fait très rapidement ce petit chapeau et avec le petit pompon. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.